Aujourd'hui, nous allons faire la recette de ham al-halou à la marocaine. Alors, pour ma recette, on a besoin de 4 oignons émincés, 1 kg de veau pour ma part, mais vous pouvez quand même prendre de l'agneau si vous préférez. Ensuite, nous aurons besoin de 80 g de beurre, un petit verre à thé d'huile de tournesol en enlevant un quart, donc 3/4 du verre à thé, 3 gousses d'ail hachées, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de gingembre moulu, une cuillère à café de cannelle, une petite cuillère à café de poivre, une cuillère à café de sel, un bâton de cannelle qu'on gardera pour les pruneaux, un sachet de safran colorant alimentaire, une poignée d'amandes émondées, 2 cuillères à soupe de graines de sésame, des abricots secs, des pruneaux et 2 cuillères à soupe de miel. Donc nous allons prendre notre viande que nous allons mariner. Donc on prend tous les épices et l'ail sans le bâton de cannelle qu'on va réserver pour les pruneaux et les abricots. Donc on met tout dans un saladier. On rajoute le verre à thé d'huile avec toutes nos épices et on va tout mélanger et on va laisser reposer minimum une demi-heure. Si vous pouvez laisser 2-3 heures, c'est bien, mais une demi-heure ça suffit. Et on rajoute le sachet de colorant alimentaire de safran. On mélange tout et on filme et on laisse reposer au frais pendant, je vous disais, une demi-heure. Alors pendant que la viande est en train de reposer, on prend une petite poêle, on met de l'huile dedans, qu'on va faire revenir les amandes. On va les faire un peu dorer. Par contre, il faut faire très attention parce que les amandes peuvent brûler rapidement. Donc il faut surveiller et remuer sans arrêt. Donc on attend, voilà, on met les amandes dans la petite poêle et on va bien remuer sans s'arrêter afin que les amandes soient bien dorées et ne crament pas. Donc là, les amandes sont dorées. On va les réserver dans une assiette sur le côté pour la décoration finale quand tout ham al-halou sera cuit. Donc voilà, après une demi-heure de repos avec la marinade, on prend une marmite. Pour moi, j'ai pris une cocotte parce que voilà, pour que ce soit cuit plus rapidement. Donc voilà, je mets la viande dans la cocotte. Je rajoute les 80 g de beurre et je me laisse mijoter à feu moyen
pour que le beurre puisse fondre et que tout s'imprègne à la viande. Là, le beurre a bien fondu. On a bien fait revenir la viande dans l'huile, le beurre et les épices. Donc vous voyez, elle a bien lâché du jus. On va rajouter après les oignons émincés. Donc là, on met tous les oignons, on remue, on laisse revenir pendant 2-3 minutes pour que tous les oignons se mélangent bien avec la sauce et la viande. Et je rajoute pour ma part de l'eau chaude, environ 1 litre. En tout cas, ce qu'il faut, c'est que la viande soit recouverte d'eau chaude. Ensuite, je couvre, je mets ma cocotte à cuire et je laisse cuire environ 1 heure et demie. Mais toutes les demi-heures, je rouvre la cocotte pour vérifier la cuisson de la viande. Donc là, au bout de 1 heure et quart à peu près, la viande est cuite. Donc je prends de la sauce que je mets dans une autre casserole. Donc je vais remplir à hauteur de 3/4 de la marmite à côté. Pour y mettre les amandes et les abricots. On laisse toujours de la sauce dans la marmite pour pouvoir après préparer le plat final. Donc là, je prends mes pruneaux. Bon, pour ma part, j'ai mis 1 kg parce que j'ai fait une grosse quantité. Mais vous pouvez diviser toutes les quantités par 2 pour faire un petit plat. Mais moi, comme j'avais beaucoup de monde, donc j'ai fait 1 kg. 1 kg de pruneaux. Donc je les mets dans la casserole, dans le jus de cuisson de la viande avec les oignons émincés. Je mets mon bâton de cannelle, mes 2 cuillères à soupe de miel. Donc voilà, on ne met pas de sucre, on met du miel. Ce qui permet de sucrer, mais pas trop, puisque déjà les amandes et les abricots et les pruneaux sont sucrés de base. Donc voilà, juste 2 cuillères de miel, ça suffit. Voilà,
pour que le miel soit bien mélangé. Donc je vais remuer un petit peu pour que le miel soit bien dans toute la sauce. Et le bâton de cannelle aussi s'imprègne du goût de la sauce. Et là, je vais laisser cuire 2 minutes. Et je rajoute les abricots secs, puisque les abricots secs sont plus fragiles, se cuisent plus rapidement que les pruneaux. Donc on mélange un peu pour faire incorporer les abricots secs et les pruneaux. Et on laisse cuire à feu moyen, allez, 5 minutes à couvert. Donc là, mon haml halou est prêt. Donc j'ai présenté, j'ai mis la viande en premier. Ensuite, j'ai décoré avec des pruneaux et des abricots séchés, des amandes et des graines de sésame. Bon appétit! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche. Bon appétit!